Propel by MIPIM, les 14 et 15 septembre 2020, en direct du 104 à Paris. Un événement MIPIM Paris Real Estate Week sur Radio Imo. Et c'est parti pour cet après-midi, pour la première journée du Propel by MIPIM, Radio Imo en direct du 104 pour vous faire vivre cet événement jusqu'à demain soir. Ensuite, on se donnera rendez-vous à la scène musicale pour le MIPIM Urban Forum. En attendant, on est là, on est bien là. On va sortir un petit peu de la tech et encore, peut-être pas tout à fait. On va parler construction durable avec mon premier invité de l'après-midi, c'est Marc Campesi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le dirigeant de Diagonal Concept et vous êtes un peu un pionnier de la ville durable, on va le dire. Qu'est-ce qu'on fait chez Diagonal Concept ? Eh bien, chez Diagonal Concept, on essaye de s'aventurer là où d'autres n'osent pas aller. Donc on expérimente et puis on expérimente des choses efficientes, c'est-à-dire qu'on va aussi faire beaucoup de prospective et de recherche pour essayer d'imaginer ce que seront les bâtiments de demain. Mais on les construit aussi, on les réhabilite surtout, puisque c'est plutôt notre cheval de bataille, la rénovation en priorité. La rénovation énergétique qui est au cœur des sujets. Voilà, qui est au cœur des sujets. Alors la rénovation énergétique, c'est l'un des aspects, et on reviendra dessus, puisqu'on a une approche plus globale. Et on ne peut pas se contenter de faire un focus uniquement sur l'énergie et occulter tous les autres aspects du bâtiment durable. Alors on va en parler dans quelques instants. Juste avant, j'aimerais savoir comment vous en êtes arrivé à vous intéresser avec votre entreprise à ces questions de développement durable. Bien écoutez, ce sont souvent des histoires de rencontres. Ça remonte bien une quinzaine d'années. Donc je travaillais sur des réflexions autour du développement durable avec des chercheurs. Et puis on savait à cette époque le bâtiment était encore loin de ses préoccupations. Et on se demandait comment incrémenter cette notion de durabilité dans les projets immobiliers. Donc ça a été un long parcours. Et puis aussi j'ai eu des enfants. Et quand je les regarde droit dans les yeux, je ne peux pas me voiler la face en disant « après moi le déluge ». Donc ça a été le deuxième élément moteur de mes choix. Chez Diagonal Concept, on s'engage dans la construction durable en utilisant ce qu'on appelle l'approche systémique. Qu'est-ce que c'est que cette chose ? Ouh là là, c'est un grand mot. Hein. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure en préalable à cet entretien, cet échange. Aujourd'hui, on focus beaucoup sur les problématiques, et tant mieux, de carbone et d'énergie, mais il ne faut pas oublier les autres aspects. Dans la démarche bâtiment durable, il ne faut pas oublier les aspects économiques et les aspects sociaux. Donc c'est ce que nous avons développé une méthode qui nous permet d'être le plus exhaustif possible et de ne pas continuer à être hyper spécialisé. Je pense que c'est un danger. On peut pas. C'est comme un ouvrage avec plusieurs piliers. Si on coupe l'un des piliers, l'ensemble de l'ouvrage s'effondre. C'est pour ce faire que nous avons développé une méthodologie qui verra le jour sous forme d'une publication en 2021 en partenariat avec des universités, des chercheurs, qui sera une méthodologie accessible au plus grand nombre et pas un ouvrage difficile d'accès. Voilà. L'un des exemples concrets de cette approche systémique, c'est l'éco-rénovation du siège de KTR France. KTR, c'est un industriel allemand, je crois bien, et vous vous êtes occupé de leur bureau en France. Voilà, donc KTR souhaitait acheter des locaux. Et donc ces locaux les locaux qu'ils ont retenus c'était une épave thermique des années 70, une espèce de cabane en tôle. Et ils nous ont demandé d'être très vigilants quant à la qualité de vie au travail des collaborateurs. Et je leur ai proposé d'avoir une approche plus large spectre en prenant en considération des choses qui a priori ne les préoccupaient pas, comme la biodiversité, comme la démarche bâtiment bas carbone, énergie positive. C'est bien la preuve que c'est pas incompatible. Ah non, c'est pas du tout incompatible. Hein, donc on a mis la barre un petit peu haut. Les dirigeants du groupe en Allemagne nous ont immédiatement suivis. On leur a proposé de faire le premier bâtiment tertiaire à énergie positive en France avec du stockage d'énergie, etc. Et puis, malgré le léger surcoût, qui était d'une 10 à 12%, ils nous ont suivis
sans hésiter, et on les remercie grandement chaque jour de nous avoir fait confiance, parce que les résultats sont aujourd'hui là, mesurés, puisque c'est au-delà d'être un bâtiment performant, c'est un bâtiment qu'on a accessoirisé. On interroge à la fois les occupants pour avoir leur ressenti, puisque c'est quand même le ressenti des occupants qui prime. Et puis on a mesuré la performance en termes de qualité de l'air, de production d'énergie. Et aujourd'hui, on a un bâtiment qui est juste incroyable, qui cet été avait un gain de température de 17 degrés en période de canicule. On passait de 40 à 23 degrés dans le bâtiment. Tout ça sans économiser, sans consommer la moindre énergie, et au contraire en restant à énergie positive. Donc le bâtiment... C'est-à-dire qu'il fabrique de l'énergie plus qu'il n'en consomme? Beaucoup plus, oui, puisqu'on était sur un facteur 2, on consommait 1, on produisait 2, ce qui est tout à fait exceptionnel. Et tout ça sans production de carbone, dans une démarche vertueuse, et surtout en préservant la qualité de l'air à l'intérieur des locaux, qui est un sujet un peu d'actualité. Ça a l'air presque futuriste, dit comme ça. Bah écoutez, on n'avait pas cette ambition au début, mais on s'aperçoit quand même que là, les résultats sont au-delà de nos espérances, ce qui n'est pas toujours le cas dans les bâtiments qu'on peut voir au travers des médias, où il y a des effets d'annonce, etc. Là, on était quand même plein d'humilité, on a mesuré, et les résultats sont là aujourd'hui, ils sont publics, on va les diffuser au travers probablement de Construction 21, même sûrement au travers de Construction 21, et les courbes, les chiffres, voilà, c'est tout simple, c'est mesuré, et la satisfaction des utilisateurs qui aujourd'hui utilisent leur jardin potager en permaculture témoigne aussi du bien-être d'être dans ces lieux, parce que c'est ce qui nous importait avant tout, quoi. C'est ça l'un des arguments que vous pourriez utiliser pour convaincre un chef d'entreprise comme vous qui hésite un peu à se lancer dans la construction durable, la satisfaction? Écoutez, je crois que la première des choses, c'est la satisfaction des usagers, et puis je rajouterais quand même l'éthique. Il faut qu'il y ait des valeurs et que tout ceci ait du sens. On ne peut pas se contenter, parce qu'on peut leur amener un gros gâteau, ils seront satisfaits, avec plein de gourmandises, mais c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est qu'ils se sentent bien, que leur système cognitif soit optimisé grâce à l'environnement. Et puis, je pense que la priorité est vraiment dans la mesure de satisfaction des usagers, et encore une fois, dans l'éthique de la démarche. Puisqu'aujourd'hui, il y a une vraie attente de plus en plus qui est exponentielle, d'attente de sens dans tout ce qu'on fait, quoi. Merci Marc Ampézy d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le dirigeant de Diagonal Concept. Voilà, je vous remercie. Merci. Propel by MIPIM, les 14 et 15 septembre 2020, en direct du 104 à Paris. Un événement MIPIM Paris Real Estate Week sur Radio Imo.